Les podcasts du Figaro. Toute ma vie, moi, j'ai reçu, comme beaucoup de gens, et je me suis dit à un moment donné, tu ne peux pas que recevoir, il faut aussi donner. Parce que avant tout, bien sûr, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, mais avant tout, ils ont besoin de liens sociaux. Et je pense que l'Ordre de Malte est une des associations les plus importantes en France pour ça, pour le lien social que l'on peut apporter à tous les laissés pour compte. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, et parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Pascal Pérez, délégué pour l'Ordre de Malte auprès de l'Institution nationale des Invalides et à l'Hôpital national d'instruction des armées Bégin. Bonjour Pascal. Bonjour Aude. Pascal, vous avez aujourd'hui 69 ans et vous êtes à la retraite, une retraite bien occupée comme nous allons le voir ensemble dans un instant. Mais d'abord, parlez-nous un peu de votre vie professionnelle passée. Alors, j'ai travaillé durant 42 années dans un groupe international qui se situe en Allemagne, où j'étais plus spécialement chargé de m'occuper de la photographie industrielle et publicitaire de ce groupe. Ensuite, j'ai évolué de la photographie vers le papier, puisque ce groupe était spécialisé dans le papier, et j'ai terminé ma carrière comme spécialiste du papier ancien, de la désacidification, de tout ce qui était papier ancien, après le parchemin, jusqu'au papier 19e siècle. Le papier et même la photographie, de manière plus générale, ne vous ont d'ailleurs jamais quitté. Aujourd'hui, vous êtes photographe vous-même ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je fais de la photographie tous les jours. Je fais de la street photographie, donc de la photographie de rue, qui change grandement des photographies de publicité et d'industrie. Et donc l'idée, c'est vraiment, vous vous baladez dans la rue, vous croisez une situation anodine ou alors plus exceptionnelle, et puis vous prenez en photo et vous la postez sur un compte Instagram ? Exactement. Soit je me poste quelque part, je suis ce qu'on appelle un photographe pêcheur, c'est-à-dire que j'attends qu'une situation se provoque et je la photographie. Soit je suis les gens et je suis un photographe chasseur. Je vais chercher la meilleure situation possible. Et d'ailleurs, très récemment, vous avez organisé une exposition photo. Cette idée est venue en 2019, lors des maraudes que je pouvais faire la nuit avec l'Ordre de Malte. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser les gens qui vivent dans la rue ou qui tentent de survivre dans la rue comme ça. Il fallait absolument qu'on les rende visibles, parce qu'aux yeux de tous, c'était des invisibles. Donc j'ai commencé un travail qui a duré 5 ans. J'ai photographié les gens, leur situation, la précarité dans laquelle ils se trouvaient, sans faire de misérabilisme, simplement en montrant leur humanité. Et de ce travail, au bout de 5 ans, est née une exposition qui s'appelle Chers voisins, qui a été présentée dans le 7e arrondissement au mois d'octobre, ensuite dans le 15e arrondissement, ensuite à l'IS Notre-Dame. Elle va faire le tour, en principe, de toute la France, pour montrer au grand public que un SDF, un sans-abri, c'est vous, moi, c'est n'importe qui. Cette exposition, est-ce qu'elle rencontre un certain succès ? Est-ce que les personnes qui la voient, qui vous en parlent, disent qu'ils ont été touchés, que c'est quelque chose qui les a fait réfléchir ? Alors non seulement c'est les réactions que j'ai, mais surtout on nous dit que maintenant on a un regard différent sur les gens de la rue, qu'on les regarde autrement, qu'on s'arrête pour les regarder alors qu'avant on ne les regardait pas. Qu'on s'arrête pour leur parler, qu'on s'arrête pour leur sourire et qu'on échange avec eux. Parce qu'avant tout, bien sûr, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, mais avant tout, ils ont besoin de liens sociaux. Et je pense que l'Ordre de Malte est une des associations les plus importantes en France pour ça, pour le lien social que l'on peut apporter à tous les laissés pour compte. 365 jours par an, il y a 600 maraudeurs à Paris. Il y a plein d'associations qui font des maraudes, mais nous sommes 600. Il y a 30 personnes qui s'occupent de la logistique, c'est-à-dire aller chercher le matin les nourritures, les boissons, les couvertures, l'hygiène, enfin tout ce qui est nécessaire. Et ensuite, chaque jour, on part en équipage, entre 4 et 5 personnes, à 19h30. Et puis, on maraude jusqu'à minuit, minuit et demi, 1h du matin, en fonction des SDF qu'on va trouver. On s'arrête. On leur demande quels sont leurs besoins. S'ils ont besoin de boire, on leur donne à boire. Quelque chose de chaud, quelque chose de froid. On leur donne à manger. On essaye de les vêtir lorsqu'on a des vêtements. Et on leur donne de l'hygiène. À côté de ça, on a une maraude médicalisée qui peut passer le lendemain quand on trouve un cas où un médecin est requis.
Ces maraudes, qu'est-ce que ça vous apporte à vous et aux autres bénévoles de l'Ordre de Malte et puis aux autres bénévoles de manière générale qui y participent? Le bonheur, tout simplement. Voir un sourire d'un SDF, c'est le bonheur pur. On arrive, la personne est fatiguée, la personne est triste, la personne pleure. On repart, elle vous sourit. Il y en a même qui nous embrassent. Donc c'est le bonheur. Vous êtes donc bénévole à l'Ordre de Malte depuis 2014. Qu'est-ce qui a déclenché cet engagement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager auprès de l'Ordre de Malte? D'abord ma condition de catholique. Et puis ensuite, toute ma vie, moi j'ai reçu, comme beaucoup de gens. Et je me suis dit à un moment donné, tu ne peux pas que recevoir, il faut aussi donner. Donc je me suis engagé auprès de l'Ordre de Malte parce que les moyens qu'offre l'Ordre de Malte aux bénévoles sont quand même assez importants. L'Ordre de Malte, c'est quand même presque 14 000 bénévoles en France, 2 000 salariés, 90 millions de budget, c'est une grosse organisation. Tout le monde n'a pas ça à disposition. L'Ordre de Malte, c'est un ordre militaire religieux qui est né en 1049. Donc c'est la plus vieille organisation caritative du monde, presque 1000 ans. Les actions que mène l'Ordre de Malte, c'est vous avez des actions à l'international, des actions médico-sociales, des actions contre la précarité et pour la solidarité. Donc ce sont ces fameuses maraudes. Dans cet Ordre de Malte, vous avez un rôle très particulier puisque vous êtes le délégué de l'Ordre de Malte auprès de l'Institution nationale des Invalides et auprès de l'Hôpital national d'instruction des armées Bégin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce rôle? Historiquement, on est très présent aux Invalides et on s'occupe principalement, et même que ça, on s'occupe des pensionnaires des Invalides, c'est-à-dire des gens qui ont été blessés sur les théâtres et en opérations extérieures. Et qui peuvent être à la fois des personnes blessées sur un théâtre de guerre, comme vous disiez, mais aussi des personnes victimes de la guerre? Exactement. Et surtout, ce sont des gens qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Quand on rentre au centre de pensionnaires, il faut avoir un taux d'invalidité de 85%. Tout le monde ne peut pas rentrer là. Ils sont autour de 80 à peu près? Oui, environ 80. Le plus jeune a 34 ans. Le plus âgé, 102 ans. C'est vrai que c'est surprenant parce que dans ce qu'on connaît des invalides, souvent on pense à des personnes âgées, à des militaires, des anciens militaires âgés, mais non, pas du tout. Il y a aussi des personnes beaucoup plus jeunes. Mais vous avez tous ceux qui se battent aujourd'hui et qui représentent la France, notamment en Afghanistan. Et d'ailleurs, c'est la devise du centre des pensionnaires, tous les champs de bataille? Oui. Est-ce qu'il y a aussi quelques femmes qui sont accueillies dans le centre des pensionnaires? Tout à fait, oui. Elles-mêmes anciennes militaires? Anciennes militaires, anciennes résistantes. Par exemple, Madame Moncorgé, qui est toujours là et qui était résistante pendant la guerre. Et je le signale aussi ici, Madame Ginette Kolinka est aussi pensionnaire là-bas et nous l'avions reçue dans un de nos épisodes des Engagés il y a peu. Et à côté de ce centre des pensionnaires, il y a donc une deuxième structure qui est un hôpital, finalement, un centre de rééducation? Alors oui, l'hôpital des Invalides, c'est encore autre chose. C'est un centre de médecine physique de réadaptation. Et donc là, sont hospitalisés tous les gens qui doivent être rééduqués physiquement. Et donc vous, votre action avec les autres bénévoles de l'Ordre de Malte se concentre sur les pensionnaires ou également sur l'hôpital? Uniquement sur les pensionnaires. Il y a une délégation de 130 bénévoles et nous intervenons tous les jours. Alors, il y a plusieurs possibilités pour intervenir, mais il y a ce qu'on appelle les écoutants du soir. Tous les jours, on a une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes qui vont de chambre en chambre écouter ceux qui ont quelque chose à dire, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent se faire entendre, ceux qui veulent échanger. Ça, c'est les écoutants. Il y a une animation par jour. Donc, le lundi, c'est le curling, le mardi, c'est le cinéma. Enfin, là aussi, on a une équipe par jour qui prépare, qui anime, pour que les pensionnaires aient un petit peu de bonheur. Nous avons l'aide à la vie courante, c'est-à-dire qu'on leur fait leurs courses. Là aussi, on a une équipe très spécialisée qui ramasse les petites listes et on va leur faire les courses dans le quartier. Nous avons une équipe par samedi pour les sorties. Donc une fois, on va à Bagatelle, une fois au musée de la Marine, une fois... Là, il y a la crèche de Noël, je crois, à Saint-François-Xavier samedi prochain. Il y a l'équipe de protocole. Donc ça, c'est une équipe qui emmène les pensionnaires, qui représente les autres pensionnaires qu'on en appelle la garde à l'étendard, auprès des autorités militaires lors des cérémonies. Donc à chaque cérémonie, il y a toujours une délégation des Invalides. D'accord. Ensuite, on a les accompagnements extérieurs. On ne laisse pas les pensionnaires seuls dans une ambulance. À chaque fois qu'un pensionnaire doit aller quelque part pour se faire soigner, faire un IRM, passer une radio, on l'accompagne, aller et retour. Vous finissez, j'imagine, par bien connaître ces 80 pensionnaires et eux vous connaissent bien? J'ai commencé cette année.
Vous êtes chef de la délégation depuis Oui. cette année. Mais avant, vous connaissiez les Invalides par un autre biais. Oui, par mon papa. Mon père est décédé là-bas. Il est décédé, vous m'aviez confié avant cet entretien, en 2020, en plein Covid. On sait que ça a été une période particulièrement difficile pour les aidants, pour les proches des personnes hospitalisées. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi ? Oui, bien sûr. Je pense que ça a été le cas pour tout le monde. Moi, mes 2 parents étaient en EHPAD. Ça a été extrêmement difficile. On n'a pas pu communiquer, on n'a pas pu se voir, et moi, j'ai jamais revu mon père vivant. Est-ce que c'est en sa mémoire que vous avez accepté ce rôle aux Invalides ? Non, c'est pas en sa mémoire. On m'avait déjà proposé à plusieurs reprises de le faire. Je trouvais que c'était un peu trop tôt. Maintenant, le temps est venu de mettre au service des autres mes petites capacités. Voilà. Durant cette année, vous avez déjà dû faire quelques belles rencontres, en tout cas quelques rencontres marquantes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en raconter une ou deux ? Vous savez, chaque pensionnaire est un bijou en lui. Hein. C'est un bijou par lui-même. Vous en avez qui ne parlent pas, mais simplement vous croisez leur regard et vous avez gagné votre journée. Vous en avez qui vous sourient sans jamais dire un mot. De temps en temps, vous en avez un qui vous met la main sur l'épaule. Ce sont des pépites. Chacune à sa manière est une pépite. Comment est-ce qu'on peut trouver les bons mots, les bonnes attitudes pour accompagner à la fois des personnes âgées qui sont plutôt sur la fin de leur vie et à la fois des personnes plus jeunes qui ont été gravement blessées et dont la vie a basculé sur un théâtre d'opération extérieure, par exemple ? Mais je pense qu'être soi-même, sans chercher à plaire, sans chercher à se mettre en valeur, tout simplement en étant ouvert à l'autre et écoutant l'autre, écoutant ses besoins, son ressenti, sa façon de voir la vie, c'est suffisant. Et à Bégin, quel est votre rôle ? Je pense que nos auditeurs connaissent peut-être moins l'hôpital Bégin que l'Institution nationale des Invalides. Alors Bégin, c'est un peu particulier parce qu'on n'y travaille que le week-end, jamais en semaine. Et là, nous visitons les hospitalisés. Je dirais que c'est une visite une fois, parce que ce sont des hospitalités de courte durée. Donc c'est une seule fois. Donc ce n'est pas des personnes que vous allez revoir comme aux Invalides. Non. Aux Invalides, il y a vraiment des liens qui se créent, j'imagine, entre vous et entre les pensionnaires. Ah oui. D'ailleurs, il y a des pensionnaires qui souhaitent être accompagnés par telle ou telle personne et pas par une autre. Et vous organisez avec eux des festivités parfois. Par exemple, là, vous m'évoquiez la Saint-Nicolas récemment. Oui. La Saint-Nicolas la semaine dernière. Là, on prépare le repas de Noël le 24. Ensuite, le repas du 1er janvier. À chaque fois, chaque semaine, il y a des festivités. L'Ordre de Malte prépare son concert annuel qui va se tenir le 19 janvier dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Donc, les places sont vendues. Et tout l'argent récolté servira au bien-être des pensionnaires pendant 1 an. Vous aviez mentionné que 130 bénévoles œuvraient à l'Institution nationale des Invalides. Ce sont des bénévoles de tout âge, jeunes, moins jeunes, qui travaillent, qui sont retraités. Alors, de tous âges, effectivement. En fonction de l'activité, on peut savoir ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Toutes les activités du samedi après-midi sont réalisées par des salariés, puisque la semaine, ils ne peuvent pas. Les activités du soir sont souvent des pré-retraités ou des gens qui vont partir à la retraite. Et tout ce qui est en journée, ce sont des retraités. Justement, comment susciter l'engagement des jeunes et des moins jeunes dans des associations telles que l'Ordre de Malte ? Par l'exemple, tout simplement. On a simplement besoin de montrer tout ce qu'on fait. Un de nos engagés précédents disait qu'on n'avait pas besoin d'aller au bout du monde ou de donner des heures et des heures dans sa semaine pour s'engager, que parfois, juste quelques heures, quelques petites actions, ça pouvait suffire. Mais bien sûr. Une seule action une fois par semaine, une seule action une fois par mois, ça suffit largement. Justement, c'est l'heure de vous poser la question rituelle de fin d'émission. Vous êtes aujourd'hui notre engagé. Qui serait votre engagé si vous étiez à ma place ? Mon engagé serait Stéphane Bobot, qui est un médecin de ville, qui travaille à Paris et qui passe 2 jours de son temps par semaine au SAMU. Et je trouve que pour un médecin de ville qui a tout le confort nécessaire, s'engager comme ça via le SAMU, sortir de sa zone de confort et prendre autant de risques sans jamais que personne ne le sache, je trouve ça très fort et c'est très beau. Merci Pascal. Merci Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.